Bonjour à tous et à toutes, ici le Sachi Gamer et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Qu'est-ce t'as vu, épisode consacré cette fois-ci au film Wonder Woman sorti cette semaine, film du DC Universe réalisé par Patty Jenkins à qui l'on doit entre autres l'excellent Monster avec Charlize Theron. Comme pour les autres épisodes de Qu'est-ce t'as vu, je vais donc procéder en trois parties. Qu'est-ce que Wonder Woman, les points positifs et négatifs du film ainsi qu'un avis final. Alors qu'est-ce que Wonder Woman? Wonder Woman est une super-héroïne de l'univers de DC Comics créée dans les années 40. C'est une princesse amazone de l'île de Themyscira. Et fait intéressant, c'est que l'île de Themyscira est donc en fait inspirée du même lieu, donc Themyscire, qui était donc la capitale des Amazones, qui d'après les légendes grecques devait se situer en Turquie vers la Cappadoce. Et la particularité de cette île, c'est donc qu'elle est uniquement peuplée de femmes et d'Amazones. Et c'est grâce à ça, donc vraiment grâce à ce fait, que le personnage, c'est d'ailleurs le souhait de son auteur et de son créateur originel, en fait ce personnage est fort, indépendant et féministe. Voilà, et c'est vraiment un très bon point. C'est d'ailleurs, je trouve, de toutes les super-héroïnes, je vais dire super-héroïne femme, ça veut rien dire, mais de toutes les super-héroïnes qui existent, je trouve sincèrement que c'est vraiment le personnage qui incarne au mieux le féminisme. Voilà. Et elle possède, en plus de ça, donc de très nombreux super pouvoirs, donc super vitesse, elle peut voler, régénération, télépathie animale, enfin elle a vraiment un gros, plein de super pouvoirs. Et elle est très souvent, quasiment majoritairement, représentée donc avec son lasso de vérité et des bracelets qui la protègent des balles en fait, qui arrêtent les balles tout simplement. Voilà. Et ce film est donc le quatrième du fameux DCU qui a été lancé il y a quelques années, qui avait commencé avec Man of Steel. Et il y a beaucoup d'autres films d'ailleurs qui vont venir étoffer ce DCU. Comme l'année prochaine, je crois qu'il y a Aquaman avec Jason Momoa. Et cette année, il y a Justice League qui va sortir en fin d'année. Alors passons au point positif. Tout d'abord, Gal Gadot, tout simplement. Alors, comme beaucoup, je l'ai connu avec Fast and Furious. Et on peut pas dire que ça soit son jeu d'acteur qui m'est le plus marqué. Elle avait surtout été choisie parce que, faut dire ce qu'il y a, elle est quand même très jolie. Et donc son jeu d'acteur était pas ouf. Mais là, il faut avouer qu'elle incarne le rôle à merveille. Voilà, je veux dire, ils ont vraiment très bien choisi. Et j'étais agréablement surpris parce que, en plus de ça, le film, en fait, le développement du personnage, il est vraiment bien... ça y va crescendo. Et on apprend au fur et à mesure, elle-même apprend au fur et à mesure comment est le monde des hommes, au final. Et c'est vraiment hyper intéressant parce que elle le joue vraiment bien. Sincèrement, elle le joue vraiment très bien. C'est vraiment le gros point positif du film, c'est donc Gal Gadot. Et ensuite, la réalisation. Alors la réalisation, donc comme j'ai dit, ça a été réalisé par Patty Jenkins. Et en fait, c'est bien parce que y a un traitement de l'image et des couleurs qui est vraiment très très bon. Le film, donc sans spoil, ça se déroule dans un certain pan de l'histoire, donc à savoir la Première Guerre mondiale, et donc les couleurs sont vraiment bien choisies, c'est-à-dire qu'une bonne partie du film, on est sur des couleurs un peu grisâtres, crades, et c'est vraiment parfait. Et du coup, donc Gal Gadot, qui joue très bien, plus ce traitement de l'image, qui est vraiment parfait, on gagne en immersion dans le film, et c'est vraiment excellent. Passons maintenant au point négatif, et malheureusement ce point négatif est pour moi pas des moindres. En fait, dans ce film, il y a juste beaucoup trop de CGI, à savoir en fait donc des images faites par ordinateur. Et ce qui me gêne en fait, c'est que comparé par exemple à un Spider-Man, c'est beaucoup trop voyant. Dans Spider-Man, il y a même des moments où on savait que c'était en CGI, et ça ne se voyait pas. C'était vraiment bien fait. Et là, c'est vraiment accentué. Alors je pense que c'est voulu pour justement donner... peut-être plus de force, plus d'impact à ces super pouvoirs, mais quand même, je trouve ça vraiment trop, et en fait le souci c'est que je vais voir très très souvent, à 99%, les films en 2D, puisque je supporte vraiment très très mal la 3D. Et ça fait mal. On voit que le film est beaucoup de scènes, notamment les scènes de combat, qui sont, soit dit en passant, vraiment très 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 bien réalisées. C'est beaucoup trop, on a vraiment l'impression de retourner peut-être 10 ans en arrière au niveau de la CGI, et ça m'a vraiment posé problème. Sinon, autre point négatif, et c'est vraiment pour chercher la bête en avoir un second, parce que le film est vraiment bien. En fait, c'est sa bande son.
Sa bande son, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, on va mémoriser, on se souviendra très fort, vraiment, du thème de Wonder Woman, qui est vraiment connu de beaucoup d'entre nous. On l'a tous déjà entendu au moins une fois, voire presque tous. Et le problème, c'est qu'à part ce thème-là, bah, il n'y a rien. Voilà, c'est-à-dire que là, maintenant, j'y réfléchis, bah, je saurais même pas vous fredonner une des musiques du film. Parce que, en fait, elles sont pas marquantes. Et ce qui est dommage, parce que on a affaire à un film avec une esthétique, un travail de l'image qui est vraiment exceptionnel. Et est-ce que ça a joué en défaveur des musiques? Ben, je sais pas. C'est dommage parce que si les musiques avaient eu le même soin, ben, ça aurait été vraiment excellent. Et ben, ce point négatif n'aurait tout simplement pas existé à mes yeux. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Donc ouais, voilà, juste trop de CGI et c'est vraiment, vraiment dommage. Alors, conclusion. Wonder Woman, en fait, est un excellent film. Il m'a littéralement réconcilié avec le DCU. J'avais beaucoup aimé Man of Steel. J'avais absolument détesté Batman vs Superman pour plein de raisons, notamment Ben Affleck. Je déteste Ben Affleck. Je trouve qu'il a aucun charisme. Je le trouve pas très bon en tant qu'acteur, donc ça joue beaucoup. Et je parle même pas du navet Suicide Squad qui est juste une sombre bouse. On va pas aller plus loin pour ce film. Et en fait, ce film a littéralement réconcilié, comme j'ai dit, avec le DCU. C'est un bon film. Je le conseille vraiment à tout le monde. Aux fans du style, bien sûr, aux fans du genre, foncez, allez le voir. 2h20, je les ai pas vus passer. Il est vraiment, vraiment bien. Et aux autres, ben, si vous voulez juste tout simplement passer un bon moment devant un bon film, bah allez-y, voilà. Ça sera sûrement pas le film de l'année, hein, le film de l'année sera en fin d'année, hein, c'est Star Wars 8. Ouais, je suis déjà à peu près sûr de ça, je suis un gros fan donc forcément. Mais voilà, c'est vraiment un très bon film, un bon film, je vais peut-être pas dire très bon, mais bon film. Il fait le taf, j'ai vraiment kiffé, je vais sûrement aller le revoir, voilà, j'ai vraiment apprécié. Et voilà, c'est tout pour ce nouvel épisode de Qu'est-ce que t'as vu, j'espère qu'il vous a plu. Si jamais il vous a plu, bah, laissez un petit commentaire, abonnez-vous, un petit pouce bleu, ça serait vraiment sympa de votre part. Sinon, ce que je voulais vous dire, bah, c'est que je voulais faire, comme je vous l'avais dit, un épisode sur les Gardiens de la Galaxie 2. J'ai pas eu le temps de le faire, tout simplement parce que, bah, comme vous pouvez voir, voilà, je bosse sur ça en ce moment et c'est beaucoup plus complexe que juste cette bande d'arcade. En fait, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Et je voulais aussi faire une vidéo donc sur Pierre des Caraïbes et le roi Arthur, les deux ensemble. Le problème, c'est que Pierre des Caraïbes, j'ai un avis vraiment très tranché sur le film, un peu comme Suicide Squad, à savoir un très mauvais avis. Et le problème, c'est que si je ne spoil pas, je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Et donc, si je fais la vidéo, ce qu'est-ce que t'as vu sera très certainement le seul contenant du spoil. Parce que beaucoup de choses m'ont gêné dans ce film, et bah, si je vous dis pas pourquoi et qu'est-ce qui m'a gêné, ça sera pas crédible. Enfin, je suis obligé là, je serais vraiment obligé, ou alors je ne la fais pas. Voilà. Donc voilà, j'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Un petit pouce bleu, un abonnement, un commentaire. C'est surtout les commentaires en fait vraiment qui m'intéressent, parce que je veux vraiment votre avis sur la vidéo. Et au moins on peut discuter ensemble, c'est vraiment le plus important pour moi. A très bientôt, bye.